Elle craquera sous la pression. Retenez bien mes mots. Les mots tombèrent comme des pierres dans la salle de briefing. Le capitaine Harris les prononça nonchalamment, sa voix portant suffisamment de poids pour faire taire le bruissement des papiers, suffisamment d'arrogance pour tracer une ligne invisible entre lui et la femme assise 3 chaises plus loin. L'escadron tourna les yeux vers elle. La lieutenant Claire Donovan. Elle ne tressaillit pas, du moins pas en apparence. Mais à l'intérieur, la phrase s'enroula autour de sa poitrine, oppressante et suffocante. Elle avait déjà entendu des chuchotements, des questions sur sa place dans un escadron de pilotes aguerris, des doutes sur sa capacité à gérer des missions où une seule mauvaise décision pouvait coûter des vies. Mais ceci, c'était public, intentionnel. Harris voulait que tout le monde l'entende. Claire force son regard à rester droit devant, la mâchoire serrée. Le tableau de mission brillait sur le mur, des lettres rouges détaillant la prochaine affectation. Reconnaissance dans le désert, avec possibilité de rencontres hostiles. Les enjeux étaient élevés, les risques encore plus. Elle nota l'ironie. Harris avait livré sa remarque cinglante dans la réunion même où l'esprit d'équipe était censé être cimenté. Après le briefing, des bribes de conversation se propagèrent dans les couloirs. Elle en capta des fragments. Peut-être qu'il a raison. Elle est douée sur les simulateurs, mais la pression change tout. Les mots la suivaient, comme des moucherons, lui rappelant son statut. L'étrangère, celle qui devait prouver 2 fois plus pour obtenir la moitié du respect. Claire retourna dans ses quartiers ce soir-là avec l'image du sourire narquois de Harris gravée dans sa mémoire. Elle se la repassa en boucle, se demandant si son silence avait été une faiblesse. Mais prendre la parole, se défendre, n'aurait fait qu'alimenter le récit. Émotive, sur la défensive, inapte. Elle ouvrit plutôt son journal, une habitude qui l'avait aidée à traverser l'école des cadets. La page se remplit de son écriture. Ils me voient comme quelqu'un de fragile. Ils ne connaissent pas les tempêtes que j'ai déjà traversées. Son esprit revint à son premier vol en solo des années auparavant, quand elle avait failli perdre le contrôle dans de forts vents de travers. La peur avait hurlé dans ses oreilles plus fort que le moteur. Pourtant, elle avait agrippé le manche, stabilisé sa respiration et trouvé la clarté au bord de la panique. Ce n'était pas l'absence de peur qui rendait un pilote compétent, c'était la capacité d'agir, malgré elle. Harris semblait avoir oublié cette vérité, ou peut-être ne l'avait-il jamais connue. Le lendemain matin n'apporta aucun répit. Au mess, Harris lança une autre pique, cette fois sous couvert d'humour. « Donovan, vous feriez mieux d'avoir la main ferme aujourd'hui. On ne voudrait pas que le désert soit votre premier et dernier bac à sable. » Des rires éclatèrent autour de la table. Claire croisa son regard, stable et sans faille, refusant de lui donner la satisfaction d'une réaction. Pourtant, la blessure était indéniable. Plus tard, dans le hangar, elle effectua ses vérifications sur le Black Hawk qui lui était assigné. Chaque interrupteur, chaque cadran, chaque boulon reçut son attention. Pour Claire, le rituel de prévol n'était pas mécanique. Il était intime. Les machines ne mentaient jamais. Elles exigeaient le respect, mais elles rendirent la confiance en retour, contrairement aux gens. Elle murmura à l'oiseau de métal, comme elle le faisait souvent. « C'est toi et moi, on va leur prouver qu'ils ont tort. » Ce que Harris ne pouvait pas voir, c'était la profondeur sous le calme de Claire, ses longues nuits à étudier des manuels jusqu'à ce que sa vue se brouille. Ces heures interminables dans le simulateur, à surmonter des scénarios qui brisaient des pilotes moins déterminés. Les bleus des exercices d'entraînement où elle avait été jetée, littéralement et métaphoriquement, mais c'était toujours relevé. Harris voyait une femme qu'il croyait ne pas avoir sa place. Elle voyait une combattante qui s'était frayé un chemin jusqu'ici, contre des obstacles plus tranchants que n'importe quelle lame. Cet après-midi-là, le vent du désert commença à se lever. La visibilité chuta. Le briefing de mission passa d'une patrouille de routine à une potentielle préparation d'urgence. Harris eut un sourire narquois, comme si le destin lui-même conspirait avec lui. « On va voir ce qui se passe quand la tempête de sable frappera », marmonna-t-il, juste assez fort pour qu'elle l'entende.
Claire s'attacha dans son cockpit. Cœur stable. Souffle mesuré. La voix de Harris résonnait dans son esprit, mais elle ne sonnait plus comme la vérité. Elle sonnait comme du carburant. Elle savait que des tempêtes approchaient, et elle était prête à les traverser. La tempête n'attendit pas la permission. Elle déferla sur l'horizon comme un mur de feu et de poussière, avalant le ciel bleu clair jusqu'à ce que le soleil ne soit plus qu'une tache terne. En fin d'après-midi, la base du désert était en état d'alerte maximale. Les tempêtes de sable étaient impitoyables. La visibilité pouvait s'effondrer en quelques minutes, les vents assez forts pour arracher une écoutille, et la désorientation mortelle pour tout aéronef pris en plein vol. À l'intérieur de la tente de commandement, l'atmosphère s'épaissit de tension. Les pilotes Maraparmon se rassemblèrent, les casques serrés sur les oreilles, alors que les mises à jour arrivaient. Un convoi de ravitaillement était bloqué à 50 miles de là, ses véhicules enlisés dans des dunes mouvantes, juste au moment où la tempête se refermait. Ils avaient besoin d'une extraction. Sans cela, les hommes seraient laissés à découvert, coupés du monde, vulnérables à la fois à la tempête et à d'éventuels hostiles opportunistes dans la région. La pièce bourdonna de débat jusqu'à ce que le capitaine Harris s'avance. « Il nous faudra un pilote pour tenter une récupération », dit-il, balayant délibérément la pièce du regard avant de laisser ses yeux se poser sur Claire. « Mais pas n'importe qui. Ce n'est pas un simulateur. Un seul faux mouvement et vous êtes réduit en poussière. Certains d'entre nous, son regard s'attarda, acéré et tranchant, ne sont pas faits pour ce genre de pression. L'insulte était voilée, mais tout le monde la comprit. Le silence qui suivit fut plus assourdissant que la tempête. Claire sentit à nouveau le poids de leurs regards, la question tacite. Allait-elle se porter volontaire ou se recroqueviller dans le coin que Harris avait peint pour elle? Sa voix trancha le silence feutré. « Je m'en charge. » Quelques têtes se tournèrent, surprises. L'un des sergents fronça les sourcils, comme pour lui conseiller silencieusement la prudence. Le sourire narquois de Harris revint, comme s'il avait orchestré ce moment précis. « Très courageux, lieutenant. Espérons que vos nerfs ne vous trahiront pas. » Les paramètres de la mission étaient sombres. Naviguer dans la tempête, localiser le convoi bloqué par des coordonnées qui pouvaient changer sous les dunes mouvantes et extraire les hommes dans une visibilité quasi nulle. Le désert n'était pas un ami, et Harris non plus. Claire savait ce que tout le monde attendait, l'échec. Quelques heures plus tard, en combinaison et sanglée, elle s'approcha du Black Hawk qui attendait dans le hangar. Le sable crissait contre le métal comme des milliers de minuscules aiguilles. Elle distinguait à peine la silhouette de Harris, debout près du véhicule de commandement, les bras croisés, observant. Il n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit cette fois. Son expression portait le même message qu'auparavant. Elle craquera. Les pales du rotor vrombirent, fendant l'air dense, et l'hélicoptère s'éleva. Claire garda les mains fermes sur les commandes, chaque sens à l'écoute de la machine et de la tempête au-delà. Une fois en l'air, le désert cessa d'être un paysage plat pour devenir une mer mouvante de chaos. Des tourbillons bruns s'élevaient comme des raz-de-marée, les rafales frappant le fuselage avec une force implacable. Son copilote, un officier plus jeune nommé Vega, cria dans le casque « La visibilité tombe à 0, on devrait faire demi-tour !» Les yeux de Claire se fixèrent sur les instruments. « Non, restez avec moi, on pilote aux instruments, pas à vue dans la tempête. » Sa voix était calme, autoritaire, un ton né non pas de l'arrogance, mais de la certitude. Vega hésita, puis hocha la tête, faisant confiance à sa direction. Les minutes s'étirèrent en une éternité. L'hélicoptère tremblait, le sable grinçant contre ses vitres, chaque rafale testant leur équilibre. La sueur s'accumulait sous le casque de Claire, mais sa prise ne faiblit jamais. Elle se souvint des mots de Harris. Elle craquera sous la pression, et chaque fois que la tempête s'abattait sur son appareil, elle répondait silencieusement. Pas aujourd'hui. Ils localisèrent le convoi, de faibles silhouettes enfouies sous des vagues de sable. Des hommes agitaient frénétiquement les bras, leurs silhouettes presque englouties par la tempête. Claire se mit en vol stationnaire avec précision,
luttant contre les vents de travers qui tentaient d'entraîner le Black Hawk sur le côté. Vega abaissa le câble, des voix criant dans les communications, tandis que les soldats étaient tissés à bord un par un. Mais c'est alors que le pire arriva. Une rafale soudaine, plus forte que les autres, les percuta, secouant violemment l'hélicoptère. Vega jura. « On perd l'équilibre !» Pendant une seconde terrifiante, le Black Hawk pencha, les alarmes hurlant, le sable griffant leur vision. C'était le moment que Harris avait prédit, la fissure sous la pression, l'échec. La voix de Claire trancha le chaos. « Tenez bon! Contrez avec la pédale gauche, maintenant !» Elle ajusta avec une précision sans faille, arrachant la machine au bord du désastre. Le Black Hawk se stabilisa. Les yeux écarquillés de Vega reflétaient l'incrédulité et le soulagement. Le dernier homme hissé à bord, Claire fit monter l'hélicoptère, luttant contre la tempête, sa concentration acérée comme une lame de rasoir. Elle ne s'accorda pas le luxe du triomphe. Pas encore. Le désert n'en avait pas fini de la tester. De retour à la base, Harris s'appuyait contre la tente de commandement, écoutant les communications radio, s'attendant à tout moment à l'appel pour une récupération d'urgence. Mais à la place, le rapport arriva. Claire, extraction terminée. Retournons avec tous les hommes en sécurité. La tente éclata de joie, mais le visage de Harris se crispa, la victoire lui tombant comme une pierre dans l'estomac. Claire n'avait pas craqué. Elle avait traversé la tempête et ramené tout le monde à la maison. Alors que le Black Hawk descendait sur l'aire d'atterrissage, cabossé mais intact, Claire retira son casque. La tempête hurlait encore autour d'elle, mais à l'intérieur, il y avait le silence, un calme profond et constant. Elle avait affronté la tempête, à l'extérieur comme à l'intérieur, et elle n'avait pas cédé. Pour la première fois, lorsque ses bottes touchèrent le sol, les chuchotements autour d'elle changèrent. Ce n'étaient plus des doutes, c'était autre chose. Quelque chose qui ressemblait à du respect. Et Harris le savait. L'ambiance sur la base était différente le matin après la tempête. Le ciel du désert s'était éclairci, un or pâle s'étirant sur le sable infini, mais à l'intérieur du camp, l'air vibrait d'un changement silencieux. Partout où Claire passait, les conversations s'arrêtaient un instant de trop. Les yeux la suivaient, non plus avec le scepticisme habituel, mais avec quelque chose de plus difficile à définir. De la curiosité, peut-être même de l'admiration. Elle ne s'en délecta pas. Elle garda la tête baissée, son uniforme impeccable, sa routine intacte. Le respect n'était pas quelque chose en quoi elle avait encore confiance. Le respect pouvait s'évanouir aussi vite qu'une tempête de sable avale le soleil. Au petit déjeuner, des soldats qu'elle connaissait à peine lui firent un signe de tête à son passage. Vega, son copilote, souriait comme un homme qui avait échappé à la mort avec une histoire digne d'être racontée. « Vous auriez dû vous voir, » dit-il entre deux bouchées, « comme si la tempête ne vous avait même pas touché. » Claire secoua la tête. « La tempête m'a touché. Je ne l'ai simplement pas laissé m'emporter. » Mais tout le monde ne célébrait pas. Harris entra dans le mess avec son assurance habituelle, bien que les contours en fussent émoussés. Il se versa un café, les yeux se tournant vers Claire. Le sourire narquois avait disparu, remplacé par quelque chose de plus lourd, du ressentiment. Il éleva la voix, assez fort pour traverser la pièce. « Un coup de chance, Donovan, les tempêtes n'offrent pas toujours de seconde chance. La prochaine fois, ne jouez pas avec la vie des autres. » La bonne humeur dans la pièce tourna au vinaigre. L'estomac de Claire se noua, mais elle garda un ton égal. « Ce n'était pas de la chance, mon capitaine. C'était l'entraînement, c'était la discipline. » Un instant, le silence régna. Les soldats échangèrent des regards. Lui tenait-elle vraiment tête? La mâchoire de Harris se contracta, mais il ne répondit pas. Il se tourna simplement, son café à la main, et partit. Les chuchotements commencèrent immédiatement. Elle lui a tenu tête. Il était temps que quelqu'un le fasse. Claire se rassit, le pouls battant, bien que son visage restât calme. Elle avait appris il y a longtemps que le courage ne ressemblait pas à du courage sur le moment. Il ressemblait à de la terreur vêtue d'acier. Plus tard dans la journée, l'escadron se réunit pour le débriefing. Harris le dirigea, ses mots secs,
comme si chaque syllabe lui coûtait plus qu'il ne voulait le payer. Quand vint le moment de reconnaître le sauvetage, il dit seulement « Mission accomplie, homme rentré sain et sauf ». Aucune mention de son nom, aucune reconnaissance de ce qu'il avait fallu. Mais Claire n'avait pas besoin de sa validation. Elle la voyait dans la façon dont Vega se redressait quand elle entrait dans la pièce. Elle la sentait dans la façon dont les mécaniciens s'attardaient près de son hélicoptère, hochant la tête silencieusement en signe de respect. La reconnaissance n'était pas toujours exprimée par des mots. Parfois, elle vivait dans le silence, dans le changement de posture, dans le regard qui avait du poids. Pourtant, Harris n'en avait pas fini. Ce soir-là, elle l'entendit à l'extérieur du hangar, parlant à un autre officier. Elle pense qu'une mission la rend intouchable. Retenez bien ce que je dis. Sous une pression réelle, elle pliera. Et quand elle le fera, ce ne sera pas seulement sa réputation qui se brisera. Ce seront des vies. Claire serra les poings dans l'ombre, chaque mot la coupant profondément. Elle voulut s'avancer, le confronter. Mais elle ne le fit pas. Pas encore. Elle savait que l'humiliation publique était plus douloureuse que la rage privée. Et l'arrogance de Harris lui donnerait finalement cette ouverture. Dans ces quartiers cette nuit-là, elle s'assit de nouveau avec son journal. Ils appellent ça de la chance. Ils appellent ça un pari. Mais ce qu'ils ne voient pas, ce sont les années qu'il a fallu pour voler droit à travers la peur. Je ne veux pas de vengeance. Je veux la justice. Je veux qu'il sache que la force ne rugit pas toujours. Parfois, elle est silencieuse. Parfois, c'est une femme dont il jurait qu'elle ne tiendrait jamais. Au fil des semaines, le souvenir de la tempête de sable devint une histoire racontée dans les baraquements, grandissant à chaque version. Les hommes parlaient des vents comme de dragons, de l'hélicoptère basculant au bord de la ruine. Claire devint la figure centrale du récit, ni fragile, ni inapte, mais inébranlable. Et pourtant, plus son nom prenait du poids au sein de l'escadron, plus l'ombre de Harris s'assombrissait. Sa fierté avait été blessée devant les hommes mêmes qu'il commandait. La fierté, Claire le savait, pouvait être plus dangereuse que n'importe quelle tempête. Un soir, alors qu'elle marchait sur le tarmac, Harris l'intercepta. Sa voix était basse, un venin soigneusement dissimulé. « Ne vous habituez pas trop, lieutenant. Une tempête ne fait pas de vous une héroïne, ça fait juste de vous une chanceuse. Et la chance finit par tourner. » Claire croisa son regard, stable, sans ciller. Peut-être, mais pas la compétence. Pour la première fois, Harris n'eut aucune répartie. Il s'éloigna, les épaules raides, laissant Claire avec l'écho de ses propres mots. Elle ne savait pas alors à quel point elle serait bientôt mise à l'épreuve à nouveau. À quel point le désert se soulèverait, plus féroce et plus impitoyable qu'auparavant. Et comment cette fois, ce ne serait pas seulement sa réputation qui serait en jeu, ce serait la vie de Harris. L'appel arriva au crépuscule, quand le ciel du désert saignait du rouge au violet. Un convoi de patrouille avait été pris en embuscade au-delà de la crête, cloué au sol en territoire hostile. Les communications radio étaient fragmentées. Des crépitements de tirs à travers les parasites, des appels urgents pour un soutien aérien. La situation dégénérait. Sans extraction, l'escouade au sol ne passerait pas la nuit. La base s'anima d'un coup. Les mécaniciens ravitaillaient les hélicoptères. Les médecins préparaient les kits de triage et les commandants s'agitaient au-dessus des cartes. Claire se tenait prête, combinaison de vol zippé, casque sous le bras. Elle n'avait pas besoin d'un ordre. La mission était claire. Mais lorsque les affectations furent distribuées, Harris prit le commandement de l'hélicoptère de tête. Sa voix résonna, tranchante. « Je prends la tête. Donovan, vous assurez la couverture. » Claire ne dit rien, bien que le message fût clair. Même maintenant, il ne pouvait se résoudre à reconnaître sa compétence. Il voulait se prouver à nouveau, effacer la tempête qui avait réécrit son autorité. Quelques minutes plus tard, les rotors tonnèrent dans la nuit. Le désert s'étendait en dessous en ombre et en sable mouvant. Le Black Hawk de Claire suivait celui de Harris, les instruments brillant d'un vert dans l'obscurité. Son copilote Vega marmonna « La visibilité chute. Ce vent redevient mauvais. » Il avait raison.
Une deuxième tempête se préparait, plus rapide et plus féroce que la dernière. La poussière s'élevait en colonnes imposantes, avalant les étoiles, rétrécissant le monde en une brume claustrophobique. À la radio, la voix de Harris aboyait des ordres, sec et trop confiant. « Restez proches. On passe droit au travers. » Claire réprima l'envie de protester. Passer droit au travers était imprudent, mais Harris n'écouterait pas. Pas elle. La tempête frappa comme un mur. Les vents battaient les hélicoptères, le sable griffait le verre. Le radar vacilla et l'horizon disparut. Claire se concentra sur ses instruments, stables comme toujours, mais la voix de Harris à la radio trahissait une tension. « Bon sang, je perds le visuel. Ajustez l'altitude. » Les parasites avalèrent ces mots, puis un cri. « Mayday! Mayday !» Le sang de Claire se glaça. L'hélicoptère de Harris fit une embardée au loin, englouti par une vague de sable tourbillonnante. Le souffle du rotor se tordit, la machine basculant dangereusement. Elle pouvait presque le voir. La fissure qu'il avait prédite pour elle se produisait maintenant pour lui. Son copilote hurla « Il va s'écraser !» Sans hésitation, Claire poussa les commandes. « Pas si je peux l'en empêcher. » Le Black Hawk bondit en avant, luttant contre des vents de travers qui menaçaient de le déchirer. Ses yeux se fixèrent sur la faible silhouette de l'hélicoptère de Harris, tourbillonnant dans le chaos. Elle serra les dents, les muscles tendus, ses instincts affinés par chaque épreuve dont Harris s'était moqué. « Vega, transmettez la position, on le sort de là !» Le sauvetage se déroula comme un ballet cauchemardesque. Claire manœuvra dangereusement près, alignant son hélicoptère contre la fureur de la tempête, créant juste assez de stabilité pour que l'équipage de Harris retrouve son équilibre. Elle aboya des ordres, vifs et précis, sa voix tranchant à travers la panique. « Contrez avec le rotor de queue. Stable. Maintenant, stabilisé. » Et lentement, incroyablement, le Black Hawk de Harris s'arracha au bord du gouffre. À l'intérieur de son cockpit, la fierté de Harris fut réduite au silence par la vérité brutale. C'était Claire qui le sauvait. Claire, la lieutenante qui l'avait ridiculisé, était celle qui volait avec assurance à travers la tempête pendant que lui chancelait. Quand le convoi apparut enfin, des fusées éclairantes clignotant faiblement à travers la brume, Claire prit la tête. Elle descendit avec précision, protégeant la patrouille bloquée, pendant que Harris restait en vol stationnaire derrière. Les soldats grimpèrent à bord sous le feu, les balles faisant jaillir des étincelles contre le sable. Vega relayait des mises à jour frénétiques, mais la concentration de Claire ne faiblit jamais. Chaque mouvement était contrôlé, délibéré, né d'une volonté de faire. Enfin, les hommes chargés et sécurisés, les deux hélicoptères s'élevèrent à nouveau dans la tempête. Le désert rugit en signe de protestation, mais Claire le fendit avec la certitude d'une lame traversant du tissu. Le vol de retour fut impitoyable. Harris resta silencieux à la radio, son assurance habituelle envolée. Claire montra le chemin, les guidant à travers l'obscurité et la poussière, jusqu'à ce que, finalement, les projecteurs de la base perçant la tempête comme une promesse. Les moteurs ralentirent. Les soldats sortirent en titubant des hélicoptères, vivants grâce à elle. Harris descendit de son appareil, casque à la main, le visage pâle, strié de sueur. Pour la première fois, il ne ressemblait pas à un capitaine. Il ressemblait à un homme qui avait affronté la tempête, et perdu. Il croisa le regard de Claire de l'autre côté du tarmac. Aucun mot ne fut échangé entre eux. Mais dans ce silence, tout changea. L'escadron le vit aussi. Ils avaient vu qui les avait sortis de là, qui avait tenu le cap quand le désert essayait de les mettre en pièces. Les chuchotements cette nuit-là ne portèrent pas le doute, mais la certitude. Claire Donovan n'était plus l'outsider. Elle était la pilote qui les avait tous sauvés, y compris l'homme qui jurait qu'elle se briserait. Et Harris savait qu'il devait la vie à la lieutenante qu'il avait tenté d'ensevelir sous le doute. La tempête passa, mais sa marque persista longtemps après que le sable se fut déposé. La base bourdonnait du bruit des rapports d'après-mission, des médecins soignant les soldats meurtris, des mécaniciens nettoyant le sable des moteurs.
Pourtant, sous la routine, un courant pulsait, une reconnaissance trop forte pour être ignorée. Claire le sentit dans la façon dont les gens la saluaient. Non pas comme la femme qui pourrait craquer, mais comme la pilote qui les avait tirés du feu et de la tempête à 2 reprises. Des soldats qu'elle connaissait à peine lui offraient des hochements de tête respectueux. Vega ne pouvait s'empêcher de raconter le moment où elle avait stabilisé le Black Hawk de Harris. « Je vous jure, elle volait comme si la tempête n'était qu'un autre exercice d'entraînement, » disait-il, ses mots se propageant comme une traînée de poudre. Mais Harris était silencieux. Il restait dans son bureau, les rapports s'empilant sur sa table. Quand il traversait la base, sa démarche était raide, la mâchoire serrée, ses yeux refusant de croiser les siens. Il n'était pas seulement humilié, il était blessé. La fierté était son armure, et Claire l'avait percée devant tout le monde. L'heure des comptes arriva sous la forme d'un débriefing devant l'escadron. Le hangar était bondé, les soldats alignés, épaule contre épaule. Le succès de la mission devait être examiné, les leçons enregistrées, les félicitations décidées. Harris se tenait à l'avant, un presse-papiers à la main, son visage indéchiffrable. Il commença par les détails standards, rapport de pertes, dommages matériels, résultats tactiques. Sa voix était stable, professionnelle, mais lorsqu'il atteignit le moment critique de la mission, le silence s'étira. Chaque soldat attendait, retenant son souffle. Finalement, Harris posa le presse-papier. Ses yeux balayèrent la pièce avant de se poser à contre-cœur sur Claire. Sa voix était plus basse, dépouillée de son arrogance. « Lieutenant Donovan, » dit-il, « votre pilotage a sauvé des vies, y compris la mienne. » Les mots pesaient lourdement, presque étrangers dans sa bouche. Il hésita, puis força le reste. « Je vous ai mal jugé, publiquement, et j'ai eu tort. » Des murmures parcoururent le hangar. Certains écarquillèrent les yeux, d'autres esquissèrent un léger sourire, comme s'ils savouraient le goût rare de l'humilité de Harris. Claire se tenait immobile, le dos droit, le cœur battant non pas de triomphe, mais de clarté. Il ne s'agissait pas seulement d'elle, il s'agissait de chaque voix qui avait été réduite au silence par l'arrogance, de chaque doute qui avait été aiguisé en une arme contre elle. Elle ne jubila pas, elle ne sourit pas narquoisement. Quand elle parla, sa voix était stable, portant juste assez de poids pour combler le silence. « Notre force est celle de notre équipe, mon capitaine. » Et les tempêtes se fichent de la fierté. Elle se soucia de la compétence et de la confiance. J'espère que la prochaine fois, nous nous en souviendrons tous. Le hangar explosa, non pas de moquerie, non pas de doute, mais d'applaudissements. Le son résonna contre les murs de métal, roulant comme le tonnerre. Claire le sentit déferler sur elle, non pas comme une couronne, mais comme une justification, une restauration de l'équilibre qui lui avait été refusé. Harris fit un signe de tête sec, le plus proche qu'il put faire d'une reddition. Et bien que la piqûre de ses paroles passées ne disparaîtrait jamais entièrement, leur pouvoir avait été brisé. Il n'était plus l'homme dont le jugement la définissait. Elle s'était redéfinie elle-même. Cette nuit-là, seule dans ses quartiers, Claire ouvrit son journal une dernière fois pour le chapitre de la tempête. Elle écrivit « Ils disaient que je craquerais. Je ne l'ai pas fait. Je me suis plié au vent, mais je ne me suis jamais brisé. Le désert m'a tout pris, sauf ma détermination, et à la fin, c'était suffisant. Pas pour la vengeance, pour la justice, pour la vérité. » Elle ferma le livre et s'assit en silence, entendant les faibles échos des pales de rotor au loin. Le désert la mettrait toujours à l'épreuve. Il y aurait toujours des tempêtes, à l'extérieur comme à l'intérieur. Mais maintenant, elle savait, et tout le monde aussi, qu'elle pouvait les affronter. Et dans la quiétude de cette connaissance, elle s'autorisa le plus petit des sourires, parce que la justice, enfin, avait su tenir le cap dans la tempête.